Salut! Toi aussi tu plantes des arbres et toi aussi tu mets du terreau dans le trou de plantation. Je vais t'expliquer pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée. Tu vois, quand tu mets du terreau dans le trou de plantation, ça se peut que ton arbre, étant donné qu'un arbre, il réfléchit quand même, c'est un système complexe et intelligent contrairement à ce qu'on croit, c'est une intelligence autre que celle des hommes. Il va là où il y a le plus de nourriture, il cherche à économiser son énergie à tout prix. Un peu comme notre corps qui cherche à optimiser ses déplacements, son effort. On le remarque pas nécessairement, mais l'arbre, lui, il va chercher à aller là où c'est plus facile pour la nourriture. C'est pas forcément un mal de mettre du terreau ou un espèce d'engrais pour la vigueur de l'arbre, pour la reprise. Maintenant, ça va contenter votre arbre à son trou de plantation. Il y a des chances que ça fasse ça. Et limiter son enracinement au-delà du trou de plantation. Et réduire sa connexion aux mycorhizes, aux bactéries, les symbioses, les échanges de sucre contre les éléments nutritifs ou d'autres types d'éléments qui peuvent aider à la santé de l'arbre et à sa protection surtout. Donc voilà, je remercie Thierry 4442 qui m'a soufflé cette idée de vidéo. Je te la dédie. Voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez de ça. Moi, c'est ma vision de ce sujet-là. C'est pour ça que j'évite de mettre du terreau. Alors, vous m'avez vu mettre du lombricompost. Le lombricompost, c'est pas un engrais, hein. C'est vraiment quelque chose qui, on va dire, qui excite la biologie, qui l'emmène à se lancer, qui crée des petits spots de bactéries qui se multiplient où l'arbre va pouvoir éventuellement y laisser une racine et faire la culture de ces bactéries. Un arbre, c'est marrant, hein, mais c'est comme un éleveur de bactéries. Il les élève, il leur donne du sucre et ensuite il les bouffe, il les boulotte et il les recrache à moitié mortes. Et il suce un peu leur énergie vitale, quoi, entre guillemets. Et il les recrache et il les réélève. Et alors, sauf que lui, il les tue pas, quoi. Contrairement à nous qui tuons les animaux, mais bon, voilà. Le jour où on saura faire de la photosynthèse et de l'élevage comme les arbres font, 420 milliards d'années d'évolution, contrairement à nous. Donc on est loin. Allez, ciao!